Heureux à tous. Donc, je vais vous mettre donc, le sujet. « 26. » Bon, pareil, on voit pas votre commentaire. Enfin, vous l'avez envoyé qu'à tous les conférenciers. Mais essayez de développer un peu plus que ça. On est 27, un de plus. Il y a quelqu'un qui n'a pas dû avoir le sujet. Voilà, d'ici 30 minutes, on fait la correction. Bon, ce sujet, normalement, certains l'ont déjà peut-être traité. Je ne sais pas si tous au même niveau. Mais bon, de toute façon, les thématiques s'entremêlent souvent. On va d'ici 30 minutes, 11h37.
Alors, est-ce que c'est bon pour tous? Bon, normalement, ce sujet, ça devrait aller. Je ne sais pas si c'est le cas. Bon, je vous ai mis aussi des documents en plus, hein, je vous ai mis une citation. Certains veulent intervenir. Je peux les limites. Secret en politique. Oui, donc plutôt sur le secret politique. Donc, il semble aussi, il faut parler notamment traiter du cas de la démocratie, hein. Le rapport est particulier dans la démocratie au secret. Donc, ça ne sera pas le même cas dans un autre type finalement de régime. Quiconque saurait le secret, usage des mots de tous les jours aurait un pouvoir légitime et il ferait peur. Le secret, le pouvoir des miens. Oui, vous pouvez parler aussi au niveau de l'individu de l'entreprise. C'est avec notamment cette idée de l'aléa moral, j'allais dire du biais de sélection, du fait que finalement les individus n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas aussi les mêmes outils. De régime d'homme a dirigé une population que par le simple savoir. Est-ce que vous avez un homme a dirigé une population que par le simple savoir? Je ne comprends pas. Ah oui, d'ailleurs, il faut que vous régliez pour mettre dans tous les participants. Après, vous avez tous les régimes, on avait vu, totalitaires, hein, qui s'insèrent finalement dans toute. Enfin, bon, alors je ne sais pas si vous l'avez vu tous, mais du coup, voilà, la place finalement du secret dans les régimes totalitaires, l'idée qu'on a cette autorité qui va prendre les décisions qui sont les meilleures, car l'homme finalement est investi d'une forme de mission, on pourrait presque qualifier de divine. Bon, on voit tout ce qui se passe, je veux dire, en ce moment avec aussi Poutine, hein, je ne sais pas si vous suivez un peu, voilà, on sent qu'on n'est pas sur le même degré on va dire, de nervosité donc avec en tout cas Trump pour ce qui est de Biden, des troupes finalement qui sont postées. Est-ce qu'on peut parler de la technocratie? Tout dépend comment vous l'utilisez. Oui, potentiellement, ça peut être utilisable. Après, pour ce qui est des accroches, bon, vous avez tous des accroches, hein, pour ça. J'espère que c'est bon. Enfin, sur ce type de thème. Donc, je vous en ai mis une, je vais vous en donner aussi d'autres. Donc, d'ailleurs, je vais vous présenter ce petit. Donc, hop, donc, dans Le secret au cœur de nos sociétés, donc c'est Delahaye, 2016. Donc ça reprend presque un peu, voilà, donc cette citation, hein, pour ceux qui ont eu le sujet sur Edoui Plenel avec cette idée, voilà, le secret est par essence contre-révolutionnaire. Ça rentre un peu dans cette même voilà, direction. Question de l'opacité du pouvoir. Donc je vais vous présenter un peu d'ailleurs cet ouvrage, bon, pour que voilà, au moins vous ayez une accroche. Sachant qu'il y a plusieurs, je vous ai mis, donc j'ai 3 citations sur cet ouvrage, donc si vous voulez le retenir, qui ne sont pas forcément toutes liées à ce sujet, hein, mais notre époque essaie de la cryptographie, la science par excellence du secret, ou encore notre société qui a multiplié les moyens de créer et de faire circuler l'information, et donc, sans surprise, amené à redéfinir et préciser les règles de cette circulation et de ces échanges. Oui, il faut repenser les règles du secret, donc ça sur tout ce qui est institution, encadrement euh, du secret, hein, qui finalement permet aussi voilà, une certaine liberté, assure certaines fonctions, on a dit, bon, notamment par rapport au secret médical, hein, voilà, la relation de confiance établie entre le patient et son médecin est importante. Sinon, finalement, si on sait qu'à partir du moment où on va chez le médecin, tout sera publié sur le net, on va peut-être pas forcément avoir envie d'aller chez le médecin. Et donc, ça a posé un problème de santé publique. Bref. Donc, pour ce qui est donc, de cet ouvrage,
C'est un ouvrage donc collectif, il y a plusieurs universitaires qui viennent d'horizons différents, donc notamment des journalistes, mathématiciens, de la philosophie, psychologie, éthique médicale, géopolitique, droit, économie, histoire, bref, toutes les matières qui vous intéressent. Donc, c'est notamment dans cet ouvrage, l'objectif est de faire apparaître finalement, enfin, en tout cas, le secret y apparaît comme étant une clé de lecture. Une clé de lecture de la société. Le secret est une clé de lecture de la société et des tensions qui la traversent. Donc ça, comme on a dit, hein, le rapport au secret, il évolue dans le temps. Et donc, il convient voilà, de le contextualiser. Donc c'est aussi un des fondements hein, pour ce qu'il est notamment des acteurs de la gouvernance, la question de la détention donc, du pouvoir. Et donc effectivement, on peut parler du pouvoir économique, donc ça peut être aussi traité, hein, mais aussi du pouvoir donc, politique et moral. Voilà, donc en tout cas, le secret hein, devient un véritable objet d'étude pour les sciences humaines, sociales. Donc pour ce qu'il est hein, du secret donc, au cœur de nos sociétés. Bon, donc celle qui convient le mieux hein, ici pour démarrer, c'est notamment voilà, l'idée hein, d'opacité. Donc, enfin, voilà, ça paraît intéressant ici de se dire quel rapport au secret, dans quelle forme de pouvoir. Donc, c'est-à-dire que voilà, on avait parlé du secret du prince, donc avec Machiavel, qui va être différent du secret aujourd'hui, caractérisé par notre société et qui n'était pas le même rapport au secret dans les années 60. Ah, donc, ça induit une certaine transparence s'il n'y a pas. Bon, après, voilà, c'est toujours l'idée, on ne peut pas dire que voilà, il ne doit pas y avoir de secret, mais voilà, en tout cas, dans l'idée que finalement, en tant qu'individu citoyen, pour prendre une décision, vous avez besoin voilà, d'avoir connaissance des choses. Oui, c'est l'inverse du sujet, mais du coup, justement, ça questionne, voilà, hein, par rapport à ça, vous partez de cette phrase, citation ici, et donc vous pouvez, voilà, à partir de là, vous arrivez à votre sujet. Finalement, qui questionne, voilà, à partir de cette phrase, hein, on comprend que le pouvoir, finalement, fonctionne dans l'opacité, donc finalement, joue de cette question du rapport au secret. Bon, après, il y a plusieurs, hein, il y a vraiment énormément d'introductions, d'accroches que vous pouvez faire sur ce sujet, hein, que ce soit aussi du Machiavel, ou l'idée de dire que finalement le rapport au secret, sur une approche plus historique, que l'idée que ça évolue finalement à partir des années 50. Vous avez aussi tous les travaux de Michel Foucault sur surveiller et punir, dans lequel finalement l'État devient un État presque aussi statisticien. Donc ça aussi, ça rentre hein, dans le développement justement de la statistique. C'est ce fait de voilà, le calcul de gestion qui va rendu être beaucoup plus facile à partir du moment où vous avez des données. Et on est dans l'ère des données, ce qui explique aussi pourquoi on est autant voilà, sur une idée finalement de résultat. On essaie de tout calculer pour que tout soit rentable. Bref, avoir le moins d'incertitude possible grâce à ces données. Donc, je propose un plan suivant, donc on aura l'occasion, enfin, qu'on va détailler. Donc le secret, instrument nécessaire à la résolution donc, de conflits. Donc ça va, voilà, tout l'aspect notamment diplomatique, hein, on en avait parlé, vous avez besoin du secret, vous ne pouvez pas afficher directement quelles sont vos ambitions, car vous êtes dans un jeu de concurrence au niveau mondial. Et donc voilà, c'est le jeu, c'est la stratégie de finalement cacher certaines de ces ambitions. Hein. On reprend encore Sun Tzu avec voilà, l'art de la guerre. Donc, dont l'usage s'insère dans des formes diverses de pouvoir, bah voilà, question du secret, hein, vous avez par exemple le secret, la loi de l'omerta dans tout ce qui est mafia, par exemple. Donc, il y a des structures dans lesquelles le secret est particulier.
Et donc, mon troisième partie questionnait donc l'évolution de la démocratie et son injonction à plus de transparence. Donc voilà, aujourd'hui, cette idée de voilà, on avait avant hein, les démocraties versus démocratie populaire. Là, on peut avoir un exemple de plan. Je l'ai mis dans le chat le plan. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu. Alors vous ne recevez pas ce que je mets. Ah bah non, mais là, justement, là, si vous lisez les trois phrases, hein, ça vous fait une. Ça vous fait. Attends, un exemple de plan. L'annonce. Donc c'est ça, là, clairement, vous pouvez annoncer le plan sous les trois phrases. Hein. Je vous ai mis trois phrases qui peuvent se. Voilà, vous pouvez les lire quasiment sous forme affirmative à la suite. Là, on comprend que finalement, dans la logique, donc après avoir nanana, le secret qui finalement semble être un instrument nécessaire à la raison de conflit et dont l'usage s'insère dans des formes diverses de pouvoir, nous amène à nous questionner sur l'évolution de la démocratie et dans son injonction à plus de transparence. Oui, non, et nuancé dans la troisième partie. Oui, mais oui, ça fonctionne aussi. Hein. Oui, non, et nuancé dans la troisième partie, vous pouvez aussi. Hein. Il y a pas de toute façon, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas quelque chose de. Faut sortir de la tête l'idée qu'il y a une pensée. Voilà, il n'y a pas. Toute personne va produire quelque chose de différent et la personne qui croit avoir la vérité absolue sur un plan voilà, est elle-même perdue. Donc, en tout cas, il n'y a pas de souci hein, pour faire un oui, non. Voilà, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pensée unique, en tout cas, enfin, là, sur ce type de travail. Donc oui, non nuancé. Après, voilà, tout dépend comment vous cadrez votre sujet dans votre introduction. Après, dire vraiment que ce n'est pas un instrument de pouvoir, ça paraît quand même difficile. De dire que non, même si vous pouvez dire que parfois, ça peut justement atteindre et créer voilà, des séismes politiques, la révélation de secrets, ou etc. Alors, je ne sais pas comment vous voulez justement justifier le fait que ce n'est pas finalement un instrument de pouvoir, le secret. Dans le sens où, pour vous, ce serait idée que si la population s'en rend compte, ça le fragilise. Son utilisation en sens peut créer de la colère et un soulèvement de la part de ceux qui sont mis à l'écart. Je pense que vous n'avez pas intérêt à mettre, à dire partie, première partie, deuxième partie. Je pense qu'il faut faut l'enlever. Alors oui, dans le sens où s'il y a trop de secrets, le peuple se soulève. Mais il n'en reste pas que c'est à partir du moment où le secret est révélé, du coup, hein, que l'outil de pouvoir devient caduque. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Ben, vous n'en avez pas conscience, tout dépend. Vous pouvez en avoir conscience que, enfin, vous pouvez avoir conscience que quelque chose est bizarre, qu'il y a une asymétrie, voilà, de l'information. Mais bon, voilà, après tout dépend comment vous le défendez. Les gens peuvent se dire qu'on ne leur dit rien. Oui, si vous dites que finalement le secret peut par contre fragiliser le pouvoir, oui, dans ce sens, oui. Le secret peut fragiliser le pouvoir. Et la révélation de secret fragilise le pouvoir aussi. On avait dit, hein, notamment la révélation avec Penelope Gate, hein, que ça avait sûrement eu voilà, un impact hein, assez quand même important sur la finalité. Peut-être que François Fillon aurait été, on ne sait pas, hein, finalement, mais bon, c'est pas impossible dans le sens où il a fini quand même troisième avec près de 18%, 17, ouais, 17, 18, je crois, bon, je sais plus, j'ai peur de. Mais ouais. D'autres veulent intervenir ou ont des questions par rapport à ça là sur la proposition. Bon après, donc voilà, là pour le coup, l'exemple hein, du plan, hein, ça fait finalement une forme de question hein, si vous lisez l'ensemble. Donc je le rappelle, mais voilà, après chacun fait comme vous voulez. Vous êtes sûr au moins de ne pas faire de hors-sujet. Et à partir du moment où vous avez fait un plan comme ça, hein, bah voilà, vous avez juste à finalement lire vos trois parties qui font votre annonce de plan.
Bon, bien sûr, il faut rajouter quelques mots, mais voilà. Alors, la problématique. Déjà, vous avez le plan ou pas? Parce que alors, là, après, j'allais passer à l'introduction, et donc dans l'introduction, il va y avoir la problématique. C'était juste pour vous concerter sur le, enfin, bon, pour discuter du plan. Donc voilà, bon, après avoir notamment cité l'ouvrage donc sur le secret dans nos sociétés, cette idée que finalement il y a une injonction s'il y a plus de transparence, cette phrase, cette citation sur l'opacité, on peut donc voilà, dire que finalement il y a une exigence démocratique qui est aussi contemporaine, hein. Plus de transparence dans notre démocratie. Plus de transparence dans nos démocraties. Donc cette idée que les citoyens doivent avoir accès aux informations qui sont susceptibles de les concerner. Les citoyens doivent avoir un libre accès, avoir accès aux informations susceptibles donc de concerner leur existence. Et donc, cette nouvelle exigence démocratique, elle suppose voilà, une ouverture totale de l'information. Elle suppose une ouverture totale de l'information. Et donc, par conséquence, en conséquence, elle est opposée au maintien d'un secret. Du coup, dans le sens où aujourd'hui on veut plus de transparence, le secret devient un contre-pouvoir. Est-ce que du coup, dans le sens où aujourd'hui on veut plus de transparence, on veut plus de transparence, donc le secret devient un contre-pouvoir. En fait, le secret a toujours été un pouvoir et un contre-pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus un contre-pouvoir qu'avant le secret? Je suis pas sûr. Enfin, c'est difficile d'essayer de juger ça, je pense. Par exemple, si le gouvernement... Moi, je vais répéter l'intro. Si le gouvernement garde trop de secrets... Ah, le secret est utilisé par le contre-pouvoir, vous voulez dire. Enfin, le secret permet la justification. Enfin, voilà, je sais pas, je vous laisse finir. Bien, garde trop de secrets, ça peut agir en leur défaveur. Ben, ça agit dans leur défaveur à partir du moment où le secret est révélé. Euh, puisque bon, ça crée aussi une forme de fracture démocratique. À partir du moment où on sent qu'on vous cache les choses, voilà, vous ne faites plus confiance. Donc c'est aussi voilà, la question de la confiance en fait. C'est le rôle de la confiance. À partir du moment où vous révélez, voilà, que vous ne dites pas la vérité, ou etc., même vous mentez, ça a un impact sur l'opinion publique. Notamment dans l'affaire Cahuzac. Cahuzac avait dit publiquement qu'il n'avait pas de compte à l'étranger, etc. Alors que c'était faux, qu'il a été condamné pour ça. Donc voilà. Donc je vais reprendre. Donc après avoir parlé, donc je disais notamment, on a évoqué donc Simmel, pas Simmel, qu'est-ce que je dis? Je commence sur Delahaye, pardon, avec le secret donc au cœur de nos sociétés. J'avais donné la phrase qui était donc notre époque, le fonctionnement. Pardon. Du coup, le secret utilisé à mauvais escient par le gouvernement agit comme un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir, c'est pas vraiment un contre-pouvoir, c'est plutôt qui ça sert plutôt au contre-pouvoir.
ça sert comme argument au contre-pouvoir. En fait. Regardez, il vous cache des choses, changeons de système. Enfin, en tout cas, voilà, ne les croyez pas, etc. Bon, j'avais donné ça pour ce qui en était de cette idée qu'aujourd'hui, on est dans on a une culture, une volonté de plus de transparence. Les citoyens, voilà, doivent avoir un libre accès à toutes les informations susceptibles donc de les concerner, de concerner leur existence. Parce que nous sommes des individus, voilà, égaux en droit et qu'on a aussi l'héritage, etc., hein, des Lumières en cela, de la démocratie. On avait dit que par rapport à ça, il y avait un consensus fait, notamment sur l'idée des droits de l'homme par rapport à la Révolution, donc 1789, par rapport au bicentenaire. On en avait parlé hier. Donc, cette exigence de transparence, elle suppose une ouverture totale de l'information, et donc, voilà, donc là, hop, vous basculez. En conséquence, elle est opposée au maintien d'un secret, d'un groupe ou d'un individu qui détient le pouvoir. En conséquence, elle est opposée au maintien d'un secret de la part d'un groupe. Alors, la citation, le fonction convenable d'une démocratie, c'est de la... Je vais remettre... C'est le secret au cœur de nos sociétés. C'est pas, enfin, c'est dans. Ça s'appelle pas dans le secret, bon, vous avez compris. C'est pour préciser. Donc voilà, ça va contre, c'est opposé au maintien du secret, à l'idée qu'un groupe ou un individu détient le pouvoir et donc détient un savoir. Donc il y a notamment la question des conflits d'intérêts, par exemple. Si les citoyens ne sont pas au courant que voilà, tel ou tel traité est finalement signé par des personnes qui ont des intérêts personnels dans la signature de tel ou tel traité. Donc ça doit être connu pour les citoyens. Donc, tout ce qu'il y a eu avec notamment Penelope Gates, l'affaire Fillon. Donc, si finalement on veut la transparence, vouloir la transparence, c'est supposer donc que le maintien du secret, prive les citoyens d'un réel pouvoir de décision. Et donc le pouvoir est, de ce point de vue-là, illégitime. Donc si on veut la transparence, on suppose que le maintien du secret prive les citoyens d'un réel pouvoir. Donc voilà, secret et démocratie, vous devez aussi, ça doit être OK maintenant. Donc voilà, l'exemple du conflit d'intérêts. L'intérêt personnel qui finalement s'oppose à l'intérêt public, l'intérêt personnel qui s'oppose à l'intérêt public. Donc ça, est-ce que c'est pas finalement un problème aussi? Voilà, l'idée que finalement, on avait dit que la politique, maintenant, aujourd'hui, c'était devenu quelque chose qui permettait de faire carrière. Et donc, à partir du moment où vous voulez faire carrière, vous êtes, finalement, vous considérez votre carrière comme étant, voilà, on n'est pas dans une vision plutôt de l'intérêt général, mais c'est plutôt quelque chose d'intérêt individuel. D'où parfois les comportements opportunistes de certains politiques qui vont. Voilà. Voilà, donc c'est un peu l'idée que celui qui doit être au pouvoir, c'est celui finalement qui ne le désire pas.
Donc, notamment Platon avec le philosophe roi. Hein, bon, je ne sais pas si vous l'avez déjà un peu vu. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, moi, ça m'a fait penser à ça un peu. Bon, alors, tout le monde n'a pas la. Pour ceux qui ont vu la fin voilà, de Game of Thrones, j'ai trouvé que la finalité, finalement, rejoignait un peu cette idée-là. Bon, c'est toujours intéressant de comparer sur cette idée que finalement, voilà, celui qui doit accéder au pouvoir, c'est celui. Bon, après, voilà, questionner le fait que est-ce qu'il le veut réellement ou pas. Mais... Donc, le terme aussi donc, de conflit, pour ce qui est du conflit d'intérêts, hein, synthétise donc le problème du secret. Et on peut se demander donc, la transparence est-elle véritablement la solution à ce conflit? La transparence est-elle véritablement la solution à ce conflit? Donc, je vous avais donné. Bon, après, oui, vous pouvez le. Bon, après, en ouverture, alors. Transparence est véritablement la solution à ce conflit. J'avais mis ça en ouverture. De quoi le fait que la transparence est une solution au conflit dans l'ouverture? Alors, je ne comprends pas pourquoi la problématique, c'est la transparence. Alors, la problématique, c'est la transparence. Bien, non, alors. C'est pour ça que c'était une ouverture pour moi. Non, sur la problématique, si vous voulez, en fait, alors, en ouverture, j'ai dit, en quoi ça montre que le secret En quoi ça montre que le secret est un instrument de pouvoir? Parce que finalement, ça s'oppose finalement à cette idée que vous contextualisez la transparence, ce qui vous permet après de voir qu'il y a différents usages du secret. Dans la première partie, c'est le secret, hein, donc un instrument nécessaire des acteurs d'un conflit. Donc le conflit en quoi? Donc c'est là par rapport au pouvoir et au conflit, hein, c'est que le secret, par définition, donne une relation asymétrique avec ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Que ce soit le secret, hein, même au sein, voilà, on avait vu hein, qu'au sein même de la famille, le secret a des répercussions. Et donc le fait de détenir un secret sur l'un ou l'autre modifie votre rapport en tant qu'individu. Que les hommes tendent vers des hommes. Je ne comprends pas votre phrase, Maria. En nature, j'ai dit que les hommes tendent vers des hommes après sur. Vous voulez dire sur l'aspect. Je ne sais pas trop. Ouais, je pense que c'est. Là, ouais, c'est un peu trop écarté.
Ouais, il y a tout ce qu'il y a autour de Navalny aussi en ce moment qui fonctionne. Bon, si vous avez besoin d'une... Bon, de toute façon, je vais y venir après. Avec le palace notamment révélé. Évidemment, le palais de Poutine, mais ça, vous avez dû le voir aussi. Bon, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Bon, surtout le traitement qui est fait en ce moment. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe un peu. Bon, c'est que ça bouge. Il y avait une manifestation notamment hier qui a rassemblé un peu de monde. Bon, tout ce qui concerne Navalny, en tout cas, s'insère dans l'utilisation finalement du secret en tant qu'instrument de pouvoir. Donc dans la première partie, cette idée que le secret est un instrument nécessaire pour les acteurs de conflits. Ouais, ils ont commencé à nourrir de force Navalny. Oui, bah là, du coup, en plus, c'est bon, il y a beaucoup de discussions autour de ça, hein, sur l'idée que Navalny, où est-ce qu'il est prêt finalement à aller? Certains disent que finalement, il est prêt à aller jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire qu'il a plus rien à perdre. Par contre, si Poutine réalise quelque chose, voilà. Enfin, je veux dire, les sanctions économiques, les sanctions politiques, etc., vont aller en intensité grandissante si il arrive quelque chose à Navalny. Donc, pour le coup, on voit bien que la révélation du secret, hein, a fragilisé le pouvoir. Pour le coup, donc c'est plutôt une limite, hein, à cette idée que le secret est un instrument de pouvoir. Donc là, pour le coup, voilà, vous pouvez dire que ça, la révélation finalement, même toute, voilà, la mise en lumière qui a été faite sur Navalny a créé un certain mouvement et donc a fragilisé le pouvoir. Le truc, c'est que Poutine se dit dans son droit. Oui, oui, oui. Bah après, c'est sûr que sur les affaires intérieures, il fait ce qu'il veut, mais les sanctions après économiques qui peuvent arriver, voilà, vont peut-être contraindre. Donc, je pense qu'après, bon, il y a eu il y a eu une mobilisation chez les Russes, notamment aussi pour les conditions de vie économiques, etc., hein. Bon, après, je crois que c'est hier d'ailleurs que Poutine a annoncé notamment des mesures un peu sociales de protection, enfin bref, par rapport justement à la crise Covid. Mais voilà. Après, c'est sûr que ça va bouger aussi. Ben bon, enfin, comment dire, la culture politique russe est quand même, on va dire, plus prompte à aimer des personnalités avec un pouvoir exécutif fort, dans la tradition, on va dire, tradition culturelle, même quoi. Mais voilà. Donc, on va être finalement amené, hein, à revenir donc, sur le terme d'instrument. Donc, instrument, hein, parce qu'instrument, ça revient un peu à cette idée d'outil. Et on avait dit, hein, que au niveau de la construction, bah, même si voilà, Machiavel, Le Prince, etc., donc forcément, là, dans ce type de sujet, ça va apparaître. On va se demander donc s'il n'est pas trop restrictif, est-ce qu'il englobe bien tout le rapport au secret finalement? Donc, est-ce que le secret est au cœur du pouvoir? Donc, point d'interrogation. Le secret ou le secret est-il au cœur du pouvoir? Et donc, il conviendra, alors si quelqu'un parle russe, Navalny dévoile les petits secrets. Je ne sais pas s'il y a des... Alors, est-ce qu'il y en a qui parlent russe dans la session?
Donc la transparence visant la disparition de cet instrument est-elle une utopie nécessaire ou un rêve ignorant de la nature réelle du pouvoir? Donc ça va toujours être on va basculer entre transparence, secret, transparence, secret. Ça, c'est oui, c'est la problématique que vous pouvez garder, même si finalement l'annonce, voilà, sous la forme des 3 phrases fait donc l'annonce du plan. Je vais revenir là. Donc première partie. Donc le secret, instrument nécessaire donc des acteurs dans un conflit. Donc, dans le conflit extrême que constitue la guerre. Dans le conflit extrême que constitue donc la guerre, eh bien, les parties voilà, en présence ont intérêt, ils ont intérêt à cacher, donc, c'est ce que je disais par rapport à voilà, cette idée de Sun Tzu, de l'art de la guerre, cacher leurs intentions à l'ennemi et à le tromper sur ses intentions. Donc voilà, c'est un texte, bon alors ça Sun Tzu, bon j'en parle souvent, mais c'est l'idée notamment qu'on a un texte qui va répertorier, analyser finalement de façon rationnelle les dimensions déjà de la guerre, donc la stratégie, l'économie, la ruse, voilà, l'usage du secret, la connaissance de l'adversaire, l'action psychologique. Et donc voilà, on est bien dans le conflit. On voit bien qu'on est dans le conflit, c'est l'art de la guerre. Donc hop, ça rentre directement dans le sujet. Donc voilà, on pourrait prendre aussi l'exemple du débarquement en Normandie. Donc le lieu a été tenu secret. Et en plus de ça, toutes les stratégies ont été faites pour faire croire à des faux débarquements. Donc on est bien dans cette idée de l'utilisation stratégique du secret dans un conflit. On peut penser qu'à partir du moment où si voilà, l'état-major allemand avait eu connaissance du débarquement, il aurait certainement échoué. Ou en tout cas, ça aurait modifié voilà, l'issue de la bataille. Donc finalement, dans ce cas, que ce soit l'art de la guerre, du débarquement, bien d'autres encore, le secret, c'est l'instrument nécessaire du pouvoir. Il permet d'éviter d'être dominé par ceux qui obtiendraient l'information, qui permettrait de les renverser. Donc le secret, instrument nécessaire, d'un pouvoir qui va éviter d'être dominé.
Pour ce qu'il est donc des conflits de plus basse intensité, donc là, pour le coup, on peut traiter de la sphère économique, enfin, en tout cas les conflits économiques autour du secret, notamment le secret industriel. Donc voilà, on comprend que les entreprises n'aient pas vraiment intérêt à ce que voilà, tous les concurrents connaissent les modes de fabrication, la composition des produits, voilà, combien vous achetez vos matières premières, quels sont vos contrats avec vos fournisseurs, est-ce que vous les payez à 3 mois, à 6 mois, bref. Ça relève ça de la stratégie de l'entreprise qui n'a pas intérêt à ce que ça tombe voilà, dans les mains notamment des concurrents ou même parfois des consommateurs. Donc on a le secret industriel aussi. Le secret industriel, voilà, recette du Coca-Cola aussi. Donc voilà la composition du Coca qui est préservée, donc qui peut paraître légitime. Donc légitime au sens voilà, moral, mais aussi légitime au sens strict, donc au sens juridique, puisque protégé par notamment des lois sur le secret des affaires. Le secret des affaires, enfin, vous aurez peut-être l'occasion de faire plus tard du droit des affaires. Donc finalement, une personne qui utiliserait ces informations, qui violerait ce secret et qui les dévoilerait, peut être poursuivie finalement en justice et donc protégée juridiquement par l'institution. Et donc cet encadrement institutionnel qui s'exprime notamment avec la citation qui est la suivante. Raphaël Gauvin, République en marche. Donc voilà, on entend souvent, enfin on entend parler notamment aussi de vide juridique, vide juridique notamment voilà, qui s'exprime autour des entreprises type Uber, etc. Mais ça c'est autre chose, mais voilà. On en a déjà parlé, mais donc la loi, elle ne se contente pas que finalement d'affirmer le bien fondé du secret, mais prévoit aussi des sanctions contre ceux qui le divulgueraient. Donc on peut sanctionner ceux qui seraient révélés. Projet de réforme constitutionnelle promis par Macron. Qui n'a pas été fait. Enfin, c'était sur les promesses de campagne de départ, le projet de réforme constitutionnelle. Je ne me rappelle pas de ça. Mais je ne sais pas. Ah, rapport original. Ah oui, d'accord.
Le brevet est développé par Botero. Botero. Je sais pas qui est Botero. Ok, d'accord, donc vous allez dans le... Moi, j'ai jamais entendu ça, mais... Très bon pour brevet de civilisation latine. Vous avez vu ça où, Chloé, avec le brevet? Je n'arrive pas à trouver... La raison d'état sur le brevet. Bah après, ouais, je vous avoue, je ne connais pas la référence. Un peu compliqué. Du coup, c'est du XVIe siècle. Donc, divulguer un secret aussi, si on est dans un cas de guerre, hein, ça peut finalement faire de vous, faire de l'individu finalement un traître, hein, aux yeux du camp auquel il appartient. Ça peut faire de vous un traître, la révélation du secret. Et donc, c'est plus qu'une information, hein. C'est plus qu'une information, et donc c'est là que on peut voilà, parler finalement de la notion du terme d'instrument, puisque la nature du secret, hein, réside à la fois dans son contenu et dans son utilisation. La nature du secret réside donc dans le contenu, dans son contenu et dans son utilisation. Donc voilà, hein, le secret peut jouer un rôle indépendamment de son contenu. Ça aussi, vous devez bien l'avoir, hein. Le secret peut jouer un rôle indépendamment de son contenu. Donc, c'était l'idée des suintements du secret, des suintements du secret, avec Serge Tisseron. C'est-à-dire que même sans le révéler, hein, ça crée voilà, une modification dans la manière de se comporter. Donc le secret aussi, parfois, hein, ça peut être rien de plus que la croyance de son existence. Le secret peut parfois ne rien être plus, hein, que la croyance dans son existence. Donc tout, par exemple, hein, le complotisme, par exemple. La paranoïa, oui, dans un sens aussi, on peut sûrement qu'on peut le rattacher à ça aussi. Non, là, on est toujours dans le grand 1. Toujours dans le grand 1. Donc, le secret reste dans tous les cas un instrument dont la révélation à l'ennemi, hein, le concurrent ou l'adversaire pourrait être désastreuse. Donc, on a notamment au sommet de l'État le secret défense, le fameux donc secret défense. Donc, qui concerne notamment
les secrets aussi, voilà, les intentions stratégiques des États, hein, le secret défense. Donc voilà, on n'a pas envie de révéler finalement où sont toutes les têtes nucléaires des sous-marins français. Les révéler peut être dangereux donc hein, pour la sécurité de la nation. Donc on a parlé notamment donc, du rôle hein, au niveau étatique, au niveau finalement aussi de l'entreprise, et enfin au niveau finalement individuel via cette idée même des secrets de famille ou des secrets qui suintent. C'est-à-dire que parfois euh, les secrets finalement sont lourds de conséquences, et notamment la révélation des secrets, elle peut l'être aussi. Donc c'est un pouvoir de nuisance hein, au sein des familles. Donc tout ça c'est exprimé par Tisseron, etc. Hein. Ces secrets qui suintent. Il y a l'idée qu'il y a les secrets bénéfiques et les secrets finalement néfastes. Donc, le pouvoir, en tout cas, de nuisance que possède un secret confirme l'idée que le secret est un instrument de pouvoir. Car si vous avez un instrument de nuisance, hein, vous avez la capacité d'influencer. Ce qui va nous amener à notre grand 2. Donc, l'usage du secret voilà, s'insère dans des formes diverses du pouvoir. Il ne faut pas trop s'y pas empêcher les enfants. Quoi, c'est un pouvoir pour lui. C'est un pouvoir pour le parent, hein, c'est un pouvoir pour le parent de cacher quelque chose. C'est-à-dire que son enfant va avoir une vision de la vie qui n'est peut-être pas celle qui est réelle. Si, voilà, imaginez, hein, enfin, je sais pas, vous avez des enfants et vous, dès qu'il y a finalement quelque chose de violent, vous interdisez toute voilà, vidéo violente, etc. Bon, après, on peut dire que voilà, ça va avoir vous avez un pouvoir sur votre enfant dans le sens où il va se construire dans un monde dans lequel il n'y aura pas de violence. Donc, c'est un pouvoir pour le parent de cacher telle ou telle chose à son enfant. Parce que, par exemple, voilà, imaginez, je sais pas, peut-être que certains parents voilà, vont essayer d'avoir une posture assez idéale et donc vont avoir des secrets qu'ils vont cacher à leurs enfants pour ne pas paraître, pour ne pas briser cette figure du parent idéal. Est-ce qu'on peut mettre aussi celui qui a l'info, donc le secret est en capacité de prendre une meilleure décision que celui qui ne détient pas le secret. Enfin, en fait, vu que l'autre ne sait pas, dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a. Après, enfin, c'est-à-dire que voilà, ça peut être une mauvaise. Enfin, si c'est un secret qui vous met dans une situation horrible, c'est pas forcément quelque chose de positif pour celui qui détient le secret. Je sais pas, imaginez, voilà, je sais pas, vous avez votre meilleure amie qui est avec quelqu'un depuis très longtemps, elle vous avoue que, je sais pas, elle l'a trompé ou qu'elle ne l'aime plus, et elle arrive finalement accompagnée de lui à son bras à un dîner. Vous savez que finalement elle ne l'aime plus et vous la voyez, elle, voilà, en train de faire semblant à un repas. Ça vous met mal à l'aise. Donc le secret ici, c'est pas quelque chose qui vous est vraiment bénéfique pour le coup. mais, euh, mais dans ce sens, voilà. Où finalement ça crée voilà, une différence de relation au pouvoir. Quoi. La même chose, voilà, si vous avez une information sur quelqu'un que l'autre n'a pas, mais qu'on vous a dit voilà, de ne pas le dire, bah, vous êtes dans un dilemme entre le fait de révéler ça, parce que peut-être que ça concerne aussi une personne voilà, pour qui vous avez de l'affection, bref, ça vous met dans une situation délicate potentiellement. Euh, donc, ouais, je peux prendre des exemples qui seraient dans tous les sens, mais voilà, on a l'idée donc que les secrets hein, peuvent être voilà, lourds de conséquences dans la révélation, et qu'en tout cas, donc divers usages et formes de pouvoir, on va le voir. Donc, bon, j'ai dit ça, mais c'est juste pour illustrer le fait que le secret, c'est pas toujours bénéfique d'avoir un secret sur quelque chose. Des fois, voilà, on aurait préféré de mieux ne pas savoir. Peut-être que vous l'avez déjà dit. Après, voilà, appréciation de chacun. Donc, en tout cas, donc pour ce qu'il est voilà, de l'exemple, hein, notamment du secret, celui du système mafieux,
la loi de l'omerta. Donc, notamment voilà, un champ lexical de la mafia, hein, la loi du silence. Donc, c'est la règle tacite entre les mafieux, finalement. Le roi du silence. Donc, vous avez voilà, déjà l'ensemble, finalement, de l'activité mafieuse qui reste secrète. Donc il y a aussi toute un peu une forme de mythe autour justement de cette idée de mafia, donc l'existence du système mafieux, hein. Voilà, certains vont dire que finalement c'est une légende, que ceux qui parlent de l'existence de systèmes mafieux, hein, sont des fantaisistes. Donc il y a cette idée que voilà, le chef, la personnalité mafieuse est finalement connue et respectée, car considérée comme honorable et une personne crainte aussi, hein. Et donc, si le chef finalement tombe, c'est le résultat du pouvoir judiciaire ou alors de problèmes en interne au sein de la mafia. Et donc, le rôle du contre-pouvoir ici, c'est de percer le secret. Dorian, au passage que ça c'est par rapport à quoi du coup tout jeune et sur, sur ce qui veulent sur les questions. Sur la mafia. Bon, après, je pense que de toute façon, ça a toujours voilà, existé, tout dépend à quel niveau. C'est sûr que ce sera de moins en moins la représentation voilà, du gang armé dans les villes, etc. Mais vous avez des organisations après. Tout dépend aussi de ce qu'on considère comme étant une mafia. À partir du moment où vous avez quelques personnes entre guillemets criminelles, vous avez tout ce qui concerne aussi le numérique, etc. Donc ça dépend où, dans le sens où bon, la mafia est décentralisée aussi. Mais bon, vous avez en tout cas toute, voilà, enfin, l'Italie en tout cas fait figure même, voilà, tout ce qui est traduit par des films, etc., qui rentre aussi dans cette idée du mythe un peu de la mafia, même si elle existe, mais dans le sens des valeurs qu'elle représente, etc. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, pour le coup, l'exemple de la mafia, le secret, c'est la base d'un pouvoir donc, qui échappe au contrôle. La base d'un pouvoir. Donc, qui échappe au contrôle par le silence qu'il impose. Donc, le silence est imposé. Hein. Donc, normalement, pas de révélation de secret. Qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, Yakuza aussi, ouais. Yakuza, mais ça. Je crois que ça va quand même un peu. Ils ont fait un peu la chasse. Bon, après, ça fait longtemps que j'avais vu un reportage.
Donc, l'utilisation finalement de ce pouvoir relatif au secret, voilà, ça ouvre les portes à toutes les spéculations possibles, donc notamment tout ce qui est théorie du complot. Après, pour ce qui est des Russes aussi, c'est notamment, je crois que c'est justement en 1991, etc., qu'il va y avoir toute une nouvelle organisation, ouais, finalement en russe, puisqu'avant, voilà, c'était quand même maîtrisé par un régime autoritaire. Voilà, donc les théories du complot, hein, l'idée selon laquelle il y aurait une organisation secrète, finalement, qui peut être construite sur des bases à la fois religieuses, économiques, parfois raciales, bref. L'idée que ces organisations dirigent finalement, prennent les grandes décisions dans les pays et même sur la planète. Les pouvoirs donc publics, politiques, hein, ne sont que des pantins voilà, à la solde de ces organisations. Ce qui est intéressant, c'est que ces théories du complot, finalement, elles détruisent ce qui est des Yakuza pour les identifier. Bon, après, ça, c'est souvent. Il y a plusieurs, il y a de nombreux gangs où finalement le tatouage crée l'appartenance. Donc voilà, je disais que la théorie du complot, ce qui était paradoxal, c'est que ça détruit le secret hein, en dénonçant le complot. Donc comme si on était un détenteur hein, de la réalité, un rebelle. Et ça, c'est assez paradoxal parce qu'à côté de ça, voilà, on a je commence à avoir faim. Donc je disais, voilà, l'idée au fondement donc, du pouvoir. Et donc, c'est paradoxal parce que voilà, on a certaines théories hein, qui reposent sur des idées assez délirantes. Hein. Bon, vous avez peut-être déjà vu des vidéos. Hein. Il y en avait une notamment que j'avais vue une fois circuler. Il y a une espèce de petite, ouais, je crois que c'était dans un compteur Linky. Hein. Il y avait un mec qui disait, regardez, il y a oui, il montrait qu'il y avait le vaccin en fait du Covid dans le compteur Linky qui était, installé chez les gens en fait et comme quoi c'était un complot monde. Enfin, bref, bon, un truc voilà. Donc voilà, malgré l'idée finalement que les arguments sont parfois fallacieux, peu crédibles, eh bien on a cette idée qu'on détient hein, le secret qui nous donne donc, grâce auquel on est conscient alors que les autres voilà, sont des moutons entre guillemets. Bref. Troisième partie. Donc voilà, la question relative à la démocratie et à la transparence, donc questionne l'évolution de la démocratie et son injonction à plus de transparence. Donc pour résumer notamment le rapport hein, de la démocratie avec la transparence, on peut dire que le pouvoir, il oscille finalement entre deux extrêmes. Il oscille entre deux extrêmes qui sont tous les deux impossibles à atteindre. Donc soit on est dans une société dans laquelle le pouvoir hein, exerce le secret de façon permanente. Donc on gouverne dans la crainte, dans l'ignorance. Fondé sur la crainte et l'ignorance. Bon, il y a même, c'est vrai qu'on aurait aussi pu parler hein, finalement de la Corée du Nord aussi, hein, sur cette idée que finalement, voilà, on ne dévoile pas toute la vérité, surtout. Et voilà, si vous révélez, entre guillemets, un secret, voilà, rapidement, le pouvoir va vous tomber dessus. Donc,
Là, le type de pouvoir que je viens d'énoncer sur cette idée fondée sur l'ignorance, dans le secret le plus total, ce type de pouvoir, il est fondé sur l'inégalité entre dominant et dominé, et donc il repose sur l'étanchéité du secret. Il repose sur l'étanchéité du secret. Donc c'est à la fois sa force et sa fragilité. Donc on a eu des révélations aussi regroupées récemment, notamment avec Wikileaks, donc qui a montré finalement que des informations qui devaient rester cachées peuvent être révélées. Donc il y a un peu cette hantise de la part du pouvoir qui doit garder le secret, qui à chaque instant peut finalement être révélé. À l'opposé, donc, on peut concevoir un système dans lequel on aurait une transparence totale. Toutes les données, les décisions sont consultables à tout moment. Donc voilà, comme je donnais l'exemple du médecin, imaginez, si finalement votre profil numérique existe, imaginons une société de la transparence totale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, là j'ai vu ça hier, maintenant il y a ils ont fait des espèces de bracelets pour les footballeurs à mettre autour de la jambe qui permet en fait de calculer votre nombre de pas, votre vitesse de frappe, bref. Et donc voilà, pour vous donner plus d'informations sur vos compétences. Donc, après, voilà, si les informations sont disponibles, que ce soit pour les entreprises ou autres, dans cette entre guillemets, transparence totale, ça peut poser problématique. À partir du moment où votre dossier médical est affiché en ligne, voilà, une entreprise pourrait vérifier et donc vous prendre en fonction de votre santé physique. Ah, j'ai pas vu. Donc voilà, on pourrait aboutir avec ce type de société à une fin, d'une certaine manière, du mot qu'on appelle de la corruption, du terme de corruption, un pouvoir entièrement démocratique. On ne pourrait pas donc cacher les élections ou truquer des enjeux de santé publique notamment. Donc il y a cette idée aussi qu'au-delà des données, etc., finalement, nos décisions, elles reposent aussi sur des choix éthiques par rapport au secret éthique, donc qui révèle finalement de la morale. Donc ce qui explique aussi qu'on peut avoir des conflits à l'intérieur de la société. Donc on n'est pas tous d'accord, on ne va pas être tous d'accord sur les mêmes outils à mettre en place pour résoudre tel ou tel phénomène. Donc, en revenant sur cette notion de problème de conflit, ça amène finalement la nécessité de garantir le droit à l'information,
nécessité de garantir le droit à l'information et de ne pas la communiquer, cette information, à ceux qui pourraient l'utiliser contre la société. Donc notamment le cas du secret défense. Donc c'est ça qui est finalement paradoxal, l'idée que finalement on a la construction des États modernes qui veulent finalement s'éloigner, échapper des régimes despotiques, des régimes totalitaires. Avec la construction des États modernes, on veut échapper à cette idée d'un système despotique, totalitaire. Mais en même temps, il faut que… Ah oui, ouais, je vais ralentir. Donc, la construction des États modernes. Donc, cette construction, voilà, elle souhaite échapper au système despotique, totalitaire, au système despotique. Les régimes totalitaires sont basés sur une totale transparence. Ben, alors, c'est oui et non, dans le sens où finalement les décisions ne sont pas, vous ne concertez pas les citoyens pour prendre une décision dans un régime totalitaire. Donc finalement les décisions se prennent dans les arcanes du pouvoir. Mais par contre, elle investit effectivement toutes les cellules de la société dans le sens du totalitarisme, au sens voilà, où l'État s'insère dans la vie des individus. Donc voilà, échapper à ce système despotique. Donc, malgré ça, donc, pour que finalement la démocratie, la raison d'État, elle reste stable, eh bien, il faut qu'on puisse la défendre. Donc, c'est l'idée que finalement le secret vient stabiliser, garantir le fonctionnement d'institutions. Donc, en tout cas, une société démocratique ne semble pas pouvoir tolérer le secret. Et donc, elle est pourtant obligée, donc, dans certaines circonstances, d'admettre son utilisation. Dans certaines circonstances, on doit admettre son utilisation. Et voilà, l'illustration du débat contemporain, notamment, c'est le cas du terrorisme. Donc, conclusion. Donc, le secret est incontestablement un instrument de pouvoir. Développé sur le terrorisme, c'est l'idée que finalement, voilà, si vous essayez de traquer un terroriste, vous n'avez pas intérêt à lui dire que vous êtes en train de le traquer. Donc, il faut que voilà, vous puissiez l'espionner de façon secrète pour empêcher qu'un acte soit fait. Donc là, c'est bien l'idée qu'il faut, voilà, la question des services secrets, notamment derrière ça. Le terrorisme, c'est plutôt intrusion dans la vie privée. Le terrorisme, c'est plutôt intrusion dans la vie privée. Ah, par rapport au secret? Non, mais c'est l'idée que vous avez le droit. Voilà, on a vu qu'il y avait notamment avec la loi SILT, vous avez la facilité à pouvoir, par exemple, faire une perquisition chez quelqu'un quand il n'est pas là, notamment pour le Patriot Act. Mais donc effectivement, ça impacte la vie privée et ça questionne notre rapport au secret. Mais voilà, il ne paraît pas opportun de dévoiler à quelqu'un que vous êtes en train de le suivre. Donc c'est dans ce sens que voilà, le secret est obligatoire dans certains domaines, notamment le secret d'État, secret de défense. Donc c'est un instrument incontestable de pouvoir, mais un instrument susceptible de varier, donc déjà selon le type de pouvoir exercé. Donc on a vu que la place du secret, que ce soit dans le régime mafieux ou dans le régime démocratique, c'est pas la même chose.
Donc, c'est un instrument de pouvoir, un instrument qui varie selon le type de pouvoir exercé. Donc là, on reprend ce qu'on a dit dans le développement. Donc, un pouvoir de nature despotique va être fondé sur le secret, sur lui. Un pouvoir de nature despotique est fondé sur lui, alors qu'un pouvoir démocratique tente d'en réduire le champ d'utilisation. Le pouvoir démocratique tente de réduire le champ d'utilisation du secret, alors que le pouvoir de nature despotique est fondé sur lui. Donc, la délimitation de ce champ nous amène à nous interroger sur la nature du pouvoir, comme le montrent donc les débats actuels sur les lois qui visent justement à protéger la société du terrorisme. Donc, on a été parlé, notamment aussi du Patriot Act pour ce qui était des États-Unis, après donc, les attentats de 2001. Donc, en gros, la délimitation de ce champ nous amène à nous interroger sur la nature du pouvoir. Si le secret est un instrument de pouvoir, il est donc aussi un révélateur de sa nature. Donc, il est révélateur de la nature du pouvoir, qui est plus ou moins démocratique. Et donc, il révèle aussi les conflits qui agitent une société. Oui, je vais répéter. Donc, la délimitation de ce champ, donc le champ d'utilisation du secret, nous amène à nous interroger sur la nature du pouvoir. Nous amène à nous interroger sur la nature du pouvoir. Comme le montrent donc les débats actuels sur les lois qui visent à protéger la société du terrorisme. Donc la loi SILT de 2017, qui a été présentée par Édouard Philippe à l'époque. Voilà, ça c'est potentiellement l'ouverture. Donc si le secret est un instrument de pouvoir, il est aussi un révélateur de sa nature, donc la nature du pouvoir. Le secret est un instrument de pouvoir, mais il est aussi un révélateur de sa nature, la nature du pouvoir qui va être plus ou moins démocratique. Et donc des conflits qui agitent une société. Bien, donc on se retrouve après. Voilà. Bon appétit à tous. À tout de suite.